Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment défini, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo pour laquelle je me permets une légère introduction afin de vous présenter un petit peu ce concept qui est nouveau sur ma chaîne. Alors il y a quelques jours je me suis retrouvé à une convention et du coup je me suis dit pourquoi ne pas y faire une vidéo, et j'ai donc décidé d'interviewer des cosplayers afin de leur poser des questions qui moi me semblaient intéressantes, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse aussi. Mais l'introduction n'est pas là pour ça, mais surtout pour vous prévenir directement que j'ai fait ce que j'ai pu parce que j'avais vraiment que 2 heures pour faire toute la vidéo, et donc du coup il y a des problèmes de son, principalement de son, et il y a même une interview pour laquelle j'étais obligé de sous-titrer parce que le son était inaudible. Les autres ça passe, bon il y a toujours du bruit de fond mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une foule autour. Donc voilà, vous êtes prévenus, soyez indulgents et moi je vous laisse regarder la vidéo, je me tais. Oui, c'est un personnage d'un anime qui s'appelle Gintama. Qui est tiré spécialement d'un des films. Voilà. C'est Idea dans Final Fantasy VIII. D'accord. Donc voilà. Et pourquoi celui-ci en particulier? C'est un personnage que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petite. Et du coup, bah là, j'en profite de le faire maintenant. Je suis plus grande, j'ai les moyens, je peux le faire. Donc c'est un cosplay à d'Inori Yuzurina dans Guilty Crown. Donc c'est un animé qui est assez connu et en vogue en ce moment. Voilà. Et pourquoi avoir fait ce cosplay-là? C'est un personnage que je trouve intéressant dans la façon de jouer ou même dans ses poses. Et j'avais bien quand même envie d'enfiler le costume qu'elle avait, malgré le fait qu'il soit dénudé. C'est mon imagination, la réflexion de ce que j'ai pu trouver, des croquis, pas mal d'heures à se creuser la tête, et puis voilà le résultat. Alors oui, j'ai cru comprendre effectivement parmi les différents costumes que l'on peut croiser ici que certains m'assimilent au steampunk. Mais alors vous savez, si je peux me permettre, je n'ai aucun mérite, ce sont mes vêtements de tous les jours en réalité. Je suis conteur, colporteur d'histoire, et je viens du monde d'Oniris, vous connaissez? C'est le monde des contes et légendes, le monde du rêve et de l'imagination, oui. Je m'appelle Arfel Lutin. Pourquoi j'ai eu cette idée de costume? Parce que Firen, parce que j'ai fait ce personnage-là, et ce personnage c'est un faune. Les faunes c'est les esprits de la nature, des esprits qui vivent dans les arbres. Mais ce faune-là, Firen, il a eu un problème, un bûcheron est arrivé vers lui et a coupé son arbre. Du coup, depuis, il est malheureux, car le bûcheron, il a fait des cuillères en bois, il a fait des étagères, il a fait des tables, et il parcourt le monde pour rechercher tous ces petits bouts d'arbres et refaire son arbre. Beaucoup de temps. C'est pas le fait de la réaliser, mais d'avoir tous les accessoires pour le faire. C'était beaucoup plus long que la création elle-même. Mais on va dire une fois que c'était lancé, 6 mois. J'ai pas pu le créer parce que j'ai pas eu le temps. Du coup, je l'ai acheté, mais par contre, c'est surtout j'ai créé les accessoires. Ça m'a pris quand même pas mal d'heures, même si c'est des petites pièces, ça prend quand même du temps. Mais ouais, voilà. L'accessoire, c'est un peu ce que vous avez dans les cheveux? Ouais, c'est tout ce que j'ai dans les cheveux, etc. Donc coiffer la perruque, la reprendre au niveau de la frange, etc. Donc c'est principalement le boulot au niveau de la coiffure que j'ai fait, le make-up. Pas mal, c'est pareil, j'ai pas compté, mais le temps d'avoir fait les croquis, plus tout retrouver, faire, en vrai, je pense entre une 50 et une 60aine d'heures. Ça prend du temps en recherche, mais après finalement à assembler, ça m'a pris 3/4 d'heure quoi, à les faire, les lunettes, c'est pas long. Mais c'est de trouver vraiment toutes les pièces sont très longues pour pas dépenser une bonne centaine d'euros sur une paire de lunettes comme ça. Ouais, j'avais regardé les prix, c'est 80, 100 euros voire plus. Et là, les lunettes, elles m'ont revenu à entre 15 et 20 euros quoi, les lunettes, voilà. Ah ça a été le temps que j'aille voir les fées couturières qui sont vers le Grand Champignon, vous savez, pas loin du Grand Chêne, là il y a le Grand Conseil d'Oniris. Hein. Après, bon, les chaussures, c'est un troll, hein, un ami à moi qui les confectionne, donc bon, je n'ai pas eu trop besoin de les fabriquer moi-même. En fait, bon, ça, j'avoue, c'est du lapin, il faut bien manger de temps en temps, hein. Alors j'utilise la fourrure des lapins pour me confectionner une petite veste, voilà. Et non, tout le reste, ce sont des vêtements que j'ai achetés à droite, à gauche, comme ça, chez mes amis lutins, fées, gnomes et compagnie, oui. À la base, c'était pas forcément un costume, c'était un personnage que j'avais fait. Moi, c'est des vêtements qui vont bien avec, et du coup, ça s'est enchaîné comme ça, et c'est pas un cosplay, c'est juste comme ça pour s'habiller, pour s'amuser. D'accord. Et c'est un personnage que tu avais fait à quelle occasion? Et moi, à la base, je suis créateur de figurines, de personnages. Et du coup, c'était histoire de faire un personnage vivant et qui pouvait bouger, expressif. J'ai acheté du coup sur internet la base, ça m'a coûté vers la 100aine d'euros.
D'accord, ça va, ça reste abordable entre guillemets pour un cosplay. Oui, mais comme je suis étudiante, ça fait cher. C'est cher, c'est très cher. C'est vraiment cher, franchement. L'ensemble, avec le tissu, on va dire à peu près 150 €. Tissu, peinture, pour le casque et tout, à peu près 150 €, grand max. Pas tant que ça, c'est beaucoup de la récup, de fouiller à droite à gauche. Ouais, je dois en avoir pour 50 € quoi, à tout casser. Oh bah, les pièces d'or, bon bah c'est vrai qu'à force de faire des spectacles un peu à droite à gauche, j'en récolte pas mal au pied de mon arc-en-ciel dans mon chaudron. Hein. Mais bon bah par les temps qui courent, le chaudron il se vide. Alors si c'est un peu onéreux, mais bon il faut ce qu'il faut, on va dire quoi, si on veut un petit peu être bien dans ses pompes quoi. Niveau coût, c'est beaucoup de pâte Fimo. Donc ça a dû coûter une vingtaine d'euros en tout en matériel et le restant c'est matériaux de récupération. Si on trouve dans les poubelles, si on trouve des vieux tissus, des vieux bouts de cuir. Non, c'est mon 4e. J'en ai déjà fait 3 avant ça. Un original que j'avais inventé de moi-même. J'avais pris des vêtements, des accessoires et j'avais monté tout un personnage original. Et après 2 personnages de manga, dont un gender pen, c'est-à-dire normalement il est masculin mais il est tourné féminin. Non, j'en ai fait plusieurs fautes. J'ai fait Loki, version féminin, et j'ai fait Lydie Black Butler. Ben là, c'est la première convention que je fais avec. Mais je pense le remettre quand même pas mal. Vu le succès que j'ai eu avec, je pense le remettre. C'est ma première convention, c'est mon premier cosplay aussi. Donc voilà, je découvre un peu cet univers-là voilà, que j'ai découvert au travers de ma compagne et puis qui me plaît bien. Donc voilà, je m'y suis mis et ça me plaît, je m'éclate. Je pense garder celui-ci et l'améliorer pour le remettre voilà, dans d'autres conventions, plus en travailler un, mais dans un univers différent, plus dans le manga. Non, il se trouve qu'en fait, moi je suis arrivé dans le monde des humains il y a 7 ans, 7 de vos années à peu près, oui. Et j'officie en fait un peu de partout dans la France, je fais des spectacles un peu à droite à gauche. Alors au début, quand je suis arrivé, j'étais essentiellement dans les fêtes médiévales fantastiques, hein, les fêtes féeriques et compagnie. Et attendez, je perds la mémoire des fois, ça fait... depuis avril dernier, tenez, avril dernier, c'est la première convention que j'avais fait ici, la Japan Touch Haru, hein, c'est ça je crois. Et c'est très agréable hein, parce que moi j'aime bien quand les humains y rêvent, j'aime bien quand ils se costument justement, ça change des vêtements habituels que franchement entre nous je trouve horrible et pitoyable. Non, j'en fais pas mal les conventions, mais d'habitude je suis plus dans le milieu médiéval. Et du coup je m'ouvre un petit peu à tout ce qui est Japon, tout ce qui est geek aussi beaucoup. Et sortir un peu le côté féerique au milieu de tout ça. Et c'est pas trop long en fin de journée d'avoir juste marché, pris en photo, il y a le temps de faire d'autres choses Ah oui, il y a quand même le temps, oui. Ça fait quand même plaisir de voir que le travail qu'on a fait est apprécié. Donc ça gêne pas plus que ça, on a pas le temps. On s'amuse bien, ils sont sympas les gens qui s'arrêtent. Oui, c'est pour se déplacer, ouais. C'est juste pour pas gêner, pour comme ça je vois où j'ai ma limite. Donc voilà. Ça fait pas trop mal au bras? Non, il est léger, c'est du carton et un peu de bois, mais il est léger. En convention, non, pas tant que ça, parce qu'au final, il y en a qui sont tout aussi dénudés que moi, du coup, ça me gêne pas tant que ça au final. D'accord. Ça attire assez le regard, mais sans plus. Voilà. Le partage avec les gens, tout le monde fait découvrir un peu son univers. L'échange aussi de conseils, que ce soit au niveau du cosplay ou des lectures, des animes à regarder. Et voilà, c'est vraiment ça qui me plaît. Il y a vraiment plein de choses super à voir et le travail que tout le monde fait sur soi, c'est vraiment génial, quoi. De travailler quelque chose dans le dos, de faire comme un sac à dos, voilà, une belle pièce vraiment dans le dos, très steampunk. Puis après de rajouter des petits accessoires, des petites fioles, des choses comme ça. Puis éventuellement de fabriquer un revolver ou quelque chose, mais ça c'est encore flou pour moi, quoi. Mais j'ai chopé plein d'idées un peu partout en regardant le travail des autres et voilà.
Alors je suis un peu arrêté toutes les 5 mètres parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des vrais lutins dans le monde des humains. Et c'est pour cette raison que c'est vrai que c'est un peu difficile de marcher. Tu vois, ça fait environ 1 heure que je veux aller là-bas pour boire un coup et j'y arrive pas parce que je me fais alpaguer dans tous les sens. Je vais te laisser aller boire un coup. Merci beaucoup. Aucun, justement, les gens ils sont contents de voir du médiéval, de voir du féerique. La plupart ils sont habillés en princesse, en fée, en petit esprit de la nature. Donc ça passe très très bien. Et du coup, tu arrives à profiter quand même de la convention, tu n'es pas arrêté toutes les 2 minutes par des gens comme moi pour... Si, mais ça va, c'est comme ça qu'on profite des conventions aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a des trucs qui, toi, te dérangent un peu en convention ou pas? Donc c'est une convention qui est censée être familiale et des fois il y a des costumes pas un petit peu osés, mais c'est juste histoire de sortir, pas très beau, pas très joli, un peu vulgaire qu'on va dire. Des costumes un peu vulgaires, ouais. Et sinon non, c'est très bien, c'est rigolo de voir tout ce monde qui se mélange, des grands, des petits, des adultes, tout le monde costumé, tout le monde comme il le veut, que les héros de son enfance. Et du coup, tu trouves pas ça un peu gênant qu'il y ait des gens justement qui viennent sans être costumés Ah non, c'est pareil, au contraire, c'est l'ouverture à tout le monde. Et après, c'est pas une convention où tout le monde doit être costumé, c'est pas un village de cosplayers, c'est une convention pour montrer aux gens ce qu'on est. Il faut bien qu'il y ait des gens qui regardent aussi, donc non, il n'y a pas de souci.